Chers toutes et tous qui nous écoutez depuis le mois de juillet maintenant à travers ces billets, sachez qu'il s'agit là du dernier billet hurleuse de cette saison estivale. Alors profitez-en bien, dégustez-le et on se retrouve très vite pour la saison 2. Des bisous. Jingle. Vous savez les amis, j'ai eu un gros passage à vide en préparant ce billet. Je me suis retrouvé devant ma feuille, enfin mon ordi, à me demander par quel bout prendre le truc. J'ai été assailli par 1 milliard de questions. Et est-ce que je dois aller dans la facilité en prenant une France-Galles par exemple ? Fais-je découvrir aux auditeurs et auditrices de 12 points une star venue d'un autre pays en partant du postulat que ça les intéresse alors qu'en fait ils n'en ont rien à carrer de moi de mes billets parce que je suis pas drôle et que je n'ai plus rien à raconter et que je peine à me renouveler, que de toute façon je suis qu'une merde et que je finirai dans un caniveau comme une vieille quiche mal ramollée, un litron villageois sous le moignon. N'importe quoi. Et là tout à coup, une date m'est apparue. Je me souviens absolument, parfaitement de ce moment. J'étais chez ma sœur à Reims. Nous avions passé une soirée au restaurant avant que je ne rentre à Paris le lendemain pour fêter mes 27 printemps lors d'une soirée au thème chatoyant, salon de coiffure de province. Si Cynthia la coiffeuse du soleil tu m'invites, elle est pour toi. Ah oui. Ce soir-là, Angoun chantait au concours de l'Eurovision une chanson de merde entourée de gymnastes bodybuildés qui faisaient des pirouettes. Et en grand fan de la chanteuse indonésienne, à l'époque, je précise, on a tous nos casseroles, il était hors de question que je loupe ce moment. Et c'est là, mes amis, c'est là, ce 26 mai 2012, date à noter dans les annales, je ne sais pas lesquelles, mais à noter quand même, que je suis tombé amoureux d'une... Mais Quentin, je te jure, c'était qu'une seule fois, ça veut rien dire, elle me plaît vraiment pas, en plus je te jure. Depuis ce jour béni, l'artiste dont je vais vous parler ne m'a jamais quitté. Et c'est elle qui est à l'origine de ces chroniques dont je vous délecte sur ce podcast. Et oui, les amis, je vois vos yeux s'illuminer autour de la table parce que je vous ai fait attendre bien trop longtemps. Et je sais que vous savez, que nous savons, que vous savez de qui je vais vous parler. Oui, l'attente est finie. On s'envole toutes et tous ensemble à Séville en bord de mer pour rencontrer la chef des hurleuses, j'ai nommé Pastora Soler. Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Mais alors Vincent, d'où vient-elle ? Je tiens tout de suite en préambule à vous demander pardon. Pardon à tous mes amis, à tous mes ex de les avoir tant saoulés avec elle. Et surtout, pardon à vous, auditeurs et auditrices, pour le cruel manque d'objectivité dont je vais faire preuve. Pilar Sánchez Luque, dite Pastora Soler, est une chanteuse et animatrice de télé espagnole, née le 28 septembre 1978 sous le doux soleil de Séville. Inutile de vous préciser qu'elle commence très jeune, puisqu'elle n'a que 10 ans quand elle sort son premier album en 1988, sous son vrai nom, Pilar Sánchez, avant de se faire repérer en 93 à une audition par la reine de la copla, Juanita Reina. Alors bon bah oui là évidemment si on n'est pas espagnol c'est sûr que ces noms ne disent rien mais Juanita c'est la Rosta et se faire parrainer par cette nana c'est assez dingue surtout quand on a 15 piges. En 94 Pilar Sánchez se change en Pastora Soler, signe avec la maison de disques Polygram et sort un album intitulé Nuestras Coplas sur lequel on peut retrouver le single Trinia. Elle est dans une arène avec un taureau là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui, voilà. Alors ça, c'est de la copla andalouse qu'on pourrait qualifier d'ancêtre du flamenco. Un chant mêlant voix, danse et interprétation grandiloquente avec un gros éventail et une robe à volant, très populaire dans les années 30 en Espagne. Bon, on se doute que pour une gamine de 15 ans, ouais, c'est sympa, mais on a un peu envie de dépoussiérer tout ça. Ce qu'elle fait en sortant un deuxième album, El Mundo que Soñé, commençant petit à petit à insuffler à ses chansons des sonorités plus modernes, ce qui lui fait quitter sa maison de disques pour signer en 99 avec EMI Music et sortir l'album qui la révélera à toute l'Espagne, Fuente de Luna, où l'on retrouve son tube Dámelo Ya. On est à deux doigts des la SketchUp. Aïe. Bon, ok, ça a mal vieilli aujourd'hui, mais si on écoute bien, ça ressemble un peu à... Ouais,
mais carrément. J'avoue. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, rien n'arrêtera la carrière de Pastora. Elle enchaîne les albums, les tournées, les tubes. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années dans les années 2000 qui vit avec son temps. Alors forcément, oui, forcément, c'est un peu daté. Mais attendez, qui peut me dire ce qu'est devenu Evangélie ? Visiblement, elle est pâtie. Pastora alterne entre des morceaux pop aux sonorités latino Corazón congelado, colorante estabilizante y azúcar, sal y vinagre. et des power ballades où son pétoire fait trembler les murs. Te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pide salir. Tout cela nous amène gentiment en mars 2012. Oui, j'ai grandement taillé dans la chronologie, mais sinon ça allait durer 4 heures. Puisque c'est à ce moment-là que Pastora est choisie sans concours préalable par la chaîne publique espagnole TVE pour représenter son pays au grand concours de l'Eurovision qui se déroulera cette année à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors il faut savoir que depuis pas mal de temps, l'Espagne ne fait que des résultats de merde au concours et les dirigeants de la chaîne diront de Pastora, c'est une artiste avec 17 années de carrière, andalouse, avec beaucoup de chansons en copla et en pop à son actif. Nous voulons tous que l'Eurovision retrouve son essence. Pression! Gros challenge pour la chanteuse qui, lors d'un gala télévisé sur la chaîne publique, présente 4 chansons soumises à un vote d'un jury professionnel, un télévote et un vote préalable sur Internet pour choisir la chanson officielle qui représentera l'Espagne à l'Eurovision. Et cette chanson, chers collègues, vous la connaissez tous tellement Oui. je vous saoule avec. Il s'agit bien sûr de Quédate Quédate. conmigo. Si no supe amarte, amor, fuera mío el corazón. Quédate conmigo, si no estás, no sale el sol. Mais alors Vincent, parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision. Quédate conmigo, reste avec moi, est l'incarnation même de ce qu'on appelle une power ballade. Le début est tout doux, tout feutré pour finir en explosion de voix avec des chœurs et des paillettes. Et c'est pas une surprise puisque cette chanson a été composée par la Rolls-Royce des compositeurs de l'Eurovision, Thomas Gison, à qui l'on doit les tubes. Invincible. Mais aussi... Ou encore... Ah oui! Et parfois... You are the best in me. Pastora est droite comme un piquet en centre-scène, robe immaculée avec des voiles partout, gros chignon vissé au sommet du crâne, et demande pardon à l'être aimé de ne pas avoir su l'aimer alors que la scène plongée dans l'obscurité fait apparaître des gouttes de pluie ruisselant contre une vitre. Inutile de vous dire que c'est une chanson que j'adore me passer en boucle en pensant à toutes mes histoires d'amour foireuses. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Le power de la ballade est enclenché à partir du deuxième couplet qui nous mène à un refrain tout en puissance. Si no supe amarte, amor, fuera mío el corazón. Quédate conmigo, si no estás, no sale el sol. Jusqu'à ces paroles poignantes, maintenant que je te vois t'éloigner, je sais que je ne pourrai jamais t'oublier. Ah, et si vous aviez un doute, ouais, c'est en beuglant. Ahora que te veo marchar, sé que no te voy a olvidar. Si no supe amarte, amor, si no supe amarte, amor, quédate conmigo.
Les chœurs débarquent, la scène s'illumine de mille feux en mode lever de soleil à Bali, alors que la Wind Machine, tel un jour de grand vent à Saint-Barth, fait voler les robes de notre hurleuse ibérique. C'est fort, dans tous les sens du terme. C'est puissant, c'est sincère, c'est pompier, c'est too much, mais putain, qu'est-ce que c'est bon! La chanson se termine comme elle n'avait pas commencé, c'est-à-dire en beuglant. Bravo! Bravo! Assistoli, heure du décès, 21h58, rideau. Bon. Que dire après ça? N'est-ce pas la chanson parfaite pour l'Eurovision? N'est-ce pas tout ce qu'on attend d'une hurleuse digne de ce nom? Pastora ne se ménage pas, elle vit sa chanson si bien que même si on ne comprend pas l'espagnol, on comprend ce qui se joue. Outre l'interprétation, il faut le souligner, la voix de Pastora sonne comme un putain de CD. C'est pour moi, et je ne cesserai de le répéter, la performance parfaite de toutes les Eurovisions confondues. Je vous avais prévenu, manque d'objectivité. Ce soir-là, Pastora passe en 19e position et finit 10e du classement général, ce qui est cher payé, mais qui cette année-là pouvait battre Loreen et son Euphoria? Détail important tout de même, Pastora révélera à la presse pendant les demi-finales que le gouvernement espagnol, alors embourbé dans une crise économique sans précédent, aurait demandé à Pastora de ne pas gagner, de peur de devoir débourser des fortunes pour organiser le concours l'année d'après. Il faudrait savoir les mecs. Et depuis alors? Et depuis, Pastora a tranquillement continué sa carrière en enchaînant les albums, les tubes et les tournées, jusqu'à cette date fatidique du 9 mars 2014 où Pastora s'effondre sur scène. Quoi? Et voilà. Suite et fin de Pastora. Mais non, je déconne! Vous avez eu peur, hein? Néanmoins, c'est un grand tournant dans sa vie puisqu'elle décide momentanément d'arrêter sa carrière pour, je cite, raison médicale. Alors après, je sais pas vous, mais je peux comprendre que quand on bug non-stop sans s'arrêter depuis qu'on a 15 ans, il y a un moment, on est un petit peu fatigué. Cette longue pause dure près de 3 ans, le temps pour Pastora de devenir maman d'une petite Estrella, étoile en français, et de revenir en 2017 avec un nouvel album, La Calma, où l'on peut retrouver ce qui reste aujourd'hui le tube favori de Quentin, La Tormenta. Amor, abrázame tan fuerte que duela. Ven y abrázame tanto que llueva. Que mis lágrimas quieren decir que te quiero. Amor, aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta. S'ensuit une tournée monumentale dans toute l'Espagne que j'ai failli voir à Barcelone grâce à mon amoureux de l'époque qui avait compris et accepté ma zinzinerie mais qui ne s'est pas fait à cause d'une plantade de camion de décor dont je ne résiste pas à vous passer quelques petits extraits très subtils. La machine à cris. Ça, c'est la Tormenta. Mais en tout cas, il n'y a plus besoin d'alarme le mercredi, le premier mercredi du mois. Le dernier, c'était une chèvre. Un nouvel album, Sentir, et une nouvelle tournée avant d'intégrer en tant que coach l'équipe de La Voz. Enfin, The Voice, quoi. Et un passage remarqué dans Mask Singer, hein, émission de télé qui, rappelons-le, a été créée pour que le lundi matin à la machine à café, on se dise « Dis donc, tu sais pas quoi ? C'était Sheila dans l'écureuil. » Vous vous doutez bien que la carrière de Pastora est loin d'être terminée, puisqu'elle vient de sortir un nouveau single qui laisse présager la venue imminente d'un nouvel album et d'une tournée tout en pétoire et en flamboyance que cette fois, je ne louperai pas. Y la voy a contar. 10 ans que dans la salle de bain, je bugle à mon miroir, brosse à dents à la main. 10 ans sans qu'une soirée se finisse avant qu'on mette la chanson favorite de ma playlist.
10 ans d'une histoire d'amour unilatérale sans que personne ne puisse dire du mal. Pastora, tu ne le sais pas, mais tu es ma plus longue relation. Et en disant ça, je me rends compte que mon célibat risque d'être encore un peu long. Historia soy yo. Bravo Vincent. Bravo. Merci. Magnifique. Ah, vous l'attendiez, Ah, hein. Pastora. Ah là là. Vous Je pense qu'on l'attendait comme le Mais oui. messie, Eh cette ben chronique voilà. sur Pastora. La voilà, Absolument. c'est fait. Passons à autre chose. Pastora est en vie. Elle est là. 12 points, les épisodes de l'été, c'est terminé. Il s'agissait là de notre dernier billet hurleuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que la saison 2 démarre très bientôt. Alors suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur vos applis de podcast. Mettez-nous des commentaires partout où vous le pouvez. À très vite.